restaurer notre âme. Alléluia, à travers la parole de Dieu. Alors, les précédentes semaines, nous avons vu déjà que nous sommes un esprit qui possédons une âme et que nous habitons dans un corps. Alléluia. Et nous avons vu qu'à travers notre nouvelle naissance, Dieu a recréé déjà notre esprit. Notre esprit est totalement parfait parce qu'il est né de nouveau et que nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Et nous avons aussi vu que ce n'est pas, la nouvelle naissance ne concerne ni le corps physique ni l'âme. Et notre responsabilité à nous demeure et de totalement restaurer notre âme. C'est à chacun de nous qui revient de restaurer l'âme. Et nous avons aussi déjà vu que les émotions négatives viennent de l'âme. L'âme est le centre de notre intellect. Amen. Alors, nous allons prendre la parole de Dieu dans Romains 12. Romains 12, verset 1 à 4. Je lis la parole au nom de Jésus, dans la version dynamique. Il est écrit: je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être tout entier, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mis à sa disposition comme une offrande vivante, sainte, qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. Alléluia. Parce que lorsque nous naissons de nouveau, bien-aimés, nous appartenons à Christ. Nous appartenons à Christ. Christ a payé le prix pour nous. Il nous a rachetés. Il est mort pour nous à la croix. Il a versé son sang. Donc, nous lui appartenons. Et c'est pour ça que nous avons reçu les arts de l'esprit. Donc, si donc nous appartenons à Christ, notre devoir est de nous consacrer totalement à lui. Et l'apôtre Paul continue, verset 2, « Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent et ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. » C'est continuer. Que nous étions. Quelqu'un quitter la réunion. Bah oui, parce que continuer, ça veut dire je continue. Ah, je vous remercie de couper le son, s'il vous plaît. Merci. Alors, donc, je reprends verset 2. Il dit, ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. La logique voudrait que lorsqu'on naisse de nouveau, on se dise, ouais, c'est bon, je suis sauvé. Jésus est déjà mort pour moi à la croix. Peu importe ce que je vais faire, parce que c'est la vérité. Jésus a pris nos péchés passés, présents et futurs. Ça a été réglé. Mais ce n'est pas une raison de demeurer comme cela. Alléluia. L'apôtre Paul parle comme ça, parce que ça, c'est l'évidence. Parce que ça, c'est la vie classique. Lorsque souvent on est de nouveau, on est dans un contexte, on est dans une situation, on a des habitudes, on a des pensées, on vient de quelque part, on a des vaines manières de vivre héritées de nos pères, de nos mères. Voilà, par rapport à notre parcours, par rapport à notre passé, par rapport aux événements qui nous est arrivés. Donc, nous avons des principes et nous avons des choses ancrées qui ne sont pas forcément de la parole de Dieu, qui ne sont pas forcément de la volonté de Dieu. Et il y a certaines choses qui ont aussi influencé notre caractère, qui ne sont pas de la volonté de Dieu. C'est pour cela que l'apôtre dit encore, laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité, adoptez une attitude intérieure différente. Et je continue. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit dans une réelle maturité. Alléluia. Donc, Amen. On voit dans cette parole-là, bien aimé, que c'est de notre responsabilité, c'est de notre devoir. C'est à nous de veiller à transformer notre mentalité. C'est à nous de veiller à transformer nos pensées. Parce que les pensées influencent nos émotions.
Les pensées influencent notre parole. Or, nous avons vu ce matin avec notre sœur qui priait tout à l'heure pour nous, elle a dit, proclamer la parole de Dieu, on jouit du fruit de ce qui sort de notre bouche. Et souvent, on dit ce qu'on pense, ce qu'on ressent. Et donc, nous devons renouveler nos pensées. Nous devons renouveler notre intelligence. Nous nous comportons selon aussi nos pensées. Notre comportement, notre attitude dépend de ce que nous pensons. Alléluia. Et tout à l'heure, nous avons aussi vu, même pendant que le frère Didier présentait la Sainte Seine, il a parlé de ses pensées, il a parlé de ce qu'il a dit et il a rectifié ses pensées. Donc, en rectifiant nos pensées, nous agissons sur notre âme et c'est de notre devoir. Et la question c'est, comment faire pour restaurer notre âme? Comment restaurer notre âme? Alors, nous allons prendre la parole de Dieu dans 2 Timothée 3 au verset 16. 2 Timothée 3 au verset 16. L'apôtre Paul nous dit comment restaurer notre âme. Je lis la parole au nom de Jésus. Car toute l'écriture a été rédigée sous l'inspiration de Dieu. C'est pourquoi elle est utile pour nous enseigner la vérité et nous en persuader, pour apprendre à nous connaître et aussi pour nous convaincre de péché. Alléluia. Nous ne nous connaissons pas comme ça. Donc, quand on est de nouveau, nous devons restaurer notre âme à travers la parole de Dieu. Nous devons restaurer, rectifier vraiment et aligner nos pensées, aligner notre être sur la parole de Dieu. Si nous nous nourrissons de la parole va nous remplir, notre intelligence va être restaurée, notre intelligence va être renouvelée. C'est à nous de le faire. C'est à nous de le faire. Et ainsi, nous serons convaincus de ce qui est mal et nous allons abandonner cela. Un exemple, quand on est dans le monde, c'est normal de se venger de son prochain. Quand quand quelqu'un te fait du mal, c'est totalement normal de te venger de lui. Mais que nous dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit de ne pas rendre mal pour mal, ni injure pour injure. Si ton intelligence n'a pas été renouvelée, tu vas rendre le mal pour le mal. Si ton intelligence n'a pas été renouvelée, si tes pensées n'ont pas été renouvelées, alléluia, tu vas garder ce mal en toi. Tu vas garder la rancune, la haine en toi. Tu vas garder l'esprit de vengeance en toi. Et ton âme reste malade. Par contre, quand tu renouvelles ton intelligence, tu renouvelles tes pensées, tu alignes tes pensées, ton intelligence à la parole de Dieu, c'est ainsi que tu restaures en même temps ton âme. Nous avons aussi proclamé ce matin, nous avons dit que à travers les meurtrissures de Christ, nous avons été guéris. Nous l'avons dit. Mais pourquoi nous l'avons, comment se fait-il que nous l'avons d'abord dit? Mais parce que nous avons d'abord aligné nos pensées à cela. Nous avons médité ça, nous avons aligné nos pensées. Et quand nous avons aligné nos pensées, nous avons parlé à notre âme. Alléluia. Et donc, nous devons restaurer notre âme toujours à travers la parole de Dieu. À chaque fois que nous constations une émotion négative, nous devons aligner. C'est notre responsabilité de venir devant le Seigneur avec sa parole. Mais pour cela, il faut d'abord comprendre et connaître la parole de Dieu. Et je continue encore la lecture dans 2 Timothée 3. Il dit encore, elle nous aide à reformer notre conduite et nous rend capables de mener une vie juste et disciplinée conforme à la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous aide à reformer notre conduite. C'est la parole de Dieu qui nous aide à renouveler notre intelligence. Et en renouvelant cette intelligence-là, nous restaurons notre âme en même temps. Et c'est pour ça aussi que l'apôtre Jean nous dit dans 3 Jean 1, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que l'âme doit prospérer. Mais avant de prospérer, il faut qu'il soit d'abord guéri. Et avant d'être guéri, il faut qu'il soit restauré. Et pour qu'il soit restauré, il faut que les pensées soient alignées à cette restauration-là. Et pour que ce soit possible,
Il faut que les pensées soient renouvelées. Et pour que les pensées soient renouvelées, il faut connaître la parole qui renouvelle les pensées. La parole de Dieu. Alléluia. Et je continue. 2 Timothée 3, verset 17. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé. Et il est prêt à accomplir toute bonne œuvre. Alléluia. Bien-aimé, remplace homme de Dieu par ton nom. Remplace homme de Dieu par toi. Tu es né de Dieu. Tu es dans le royaume de Dieu. Nous sommes tous appelés à servir Dieu, chacun selon son appel, selon sa capacité. Alléluia. Et selon sa place que Dieu lui a mis dans le corps. Donc il dit, ainsi l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé. Bien-aimé, Christ nous a dit que nous allons imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais si toi-même ton âme est blessée, si toi-même ton âme n'est pas restaurée, tu ne vas pas voir cette personne-là, cette malade-là, comme Christ le voit. Tu vas le voir selon la chair. Donc, quand nous naissons de nouveau, nous avons la nécessité et la responsabilité de restaurer notre âme. Lorsque on ne restaure pas notre âme, lorsque nous ne méditons pas la parole de Dieu, lorsque nous ne faisons pas en sorte vraiment d'aligner nos pensées sur la pensée de Dieu et de nous aligner sur ça, notre vie va être très, très difficile. Bien-aimé, je vais prendre l'exemple de Job. On va prendre la parole de Dieu et nous allons voir qu'est-ce qui se passe. On va prendre la parole de Dieu dans Job 1. Dans Job 1, il est écrit, Job 1, à partir de verset 5. Il dit, ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Ça, c'est les enfants de Job. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être ces fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? Car c'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Bien-aimé, entourez-le peut-être, là, mes fils ont coché. Et Job 1, le verset 1, il dit, il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job et cet homme était intègre et droit. Et il craignait Dieu. Et il craignait Dieu. Retenez bien cette phrase-là encore. Job 1, verset 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Alléluia. Bien-aimé, voilà le témoignage que Dieu rend de cet homme-là. Il était intègre. Il craignait le mal. Il craignait Dieu et il se détournait du mal. Mais le problème de Job, c'était quoi? Job n'a pas veillé sur son âme. Job n'a pas restauré son âme. Le problème de Job, c'était la peur. Offrir des holocaustes à Dieu, c'est bien. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous devons le faire. C'était l'alliance passée. Le sang, nous savons que le sang fait barrière. Nous, aujourd'hui, nous avons la victoire en Christ Jésus par son sang coulé pour nous à la croix. Donc, le sang donne la victoire. Mais comment Job l'a versé ce sang-là? Qu'est-ce qui était derrière les sacrifices de Job? Il craignait Dieu. Il mettait la parole de Dieu en pratique. Mais il mettait des holocaustes quand il se disait que peut-être ses fils ont péché. Ils ont offensé Dieu. Alors que Dieu est clair dans sa parole. Un homme qui craint Dieu là, ça veut dire qu'il enseigne les voies de l'Éternel à ses enfants. Or, Dieu nous dit quoi? Enseigne les voies de Dieu, la parole de Dieu à l'enfant. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Alléluia. Donc, Job craignait Dieu. Ça veut dire qu'il a enseigné les voies de Dieu à ses enfants. Or, Dieu est vrai. Dieu ne ment pas. La parole de Dieu est la vérité. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Ce n'est pas un homme ni le fils de l'homme pour mentir. Donc, Job le craignait. Job a élevé ses enfants dans la voie de Dieu. Pourquoi encore soupçonner le mal? Pourquoi craindre que l'enfant que toi tu as enseigné, que l'enfant qui voit que tu mets en pratique la parole de Dieu, pêche, se détourne de ces voies-là?
Alors qu'il a vu que Dieu t'a mis à côté, que Dieu t'a mis au large, que Dieu t'a béni, que Dieu t'a rendu prospère. Il a vu le résultat de la mise en pratique de la parole de Dieu. Pourquoi craindre? C'est parce que son âme n'a pas été restaurée. Job n'a pas restauré son âme. Job a laissé la peur dans son âme. Et quand nous allons dans Job 3, verset 25, Job dit ceci. Non, déjà Job 3. Je saute les passages. En d'autres termes, Satan venu, Job parle bien. C'est Dieu qui parle. Dieu lui-même a rendu témoignage de Job. Dieu a dit que Job est un homme intègre, droit et le craignant. Or, c'est un Dieu fidèle que nous servons. C'est le Dieu fidèle que Job sert. Ça veut dire qu'un homme qui craint Dieu, l'Éternel veille sur lui. L'Éternel défend sa part. Il te bénit jusqu'à 1000 générations. Alléluia. Amen. C'est le Dieu que nous servons. Maintenant, avec un si grand Dieu, toi, tu as peur que tes enfants pêchent contre lui et c'est pour ça que toi, tu donnes l'holocauste à Dieu. Où est la fidélité de Dieu? C'est ça qui a donné accès à l'ennemi. Alléluia. Et Amen. après, Job 3, parce que son âme là n'était pas restaurée, il a laissé entrer la peur. Il a commencé à maudire les jours de sa vie. Voyez, quand un homme n'est pas restauré, quand l'âme crée un problème, nous avons la responsabilité, bien aimée, de restaurer notre âme. Il faut, quand nous venons à Christ, même pour mettre en pratique la parole de Dieu, tu dois restaurer ton âme. Donc, Job 3, Job a maudit le jour de sa naissance. Job a tout maudit et même lui-même, après, il reconnaît de sa bouche, il confesse. Il sait que le problème vient de lui. Il dit, Job 3, 25, il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Mais Job ne craint plus. Crains que Dieu. La crainte de Dieu te suffit. Alléluia. Amen. L'ennemi a frappé Job parce que Job craignait que l'ennemi le frappe. Mais pourquoi il craignait? Parce que son âme n'était pas restaurée. Il y avait encore cette émotion négative-là. Alléluia. Amen. Mais parce qu'il n'est pas aussi resté longtemps méditer la parole de Dieu. Et quand nous regardons l'exemple de David, David nous dit dans le psaume 25, verset 3, il dit, il restaure mon âme. Mais parce que David a pris soin de restaurer son âme. David est resté devant l'Éternel. Regardons un peu le parcours de David. Lorsque même Samuel est venu pour oindre, chercher le roi, il était tellement méprisé. Son père même ne le considérait pas comme un fils. Il a fallu que Dieu parle pour qu'on l'appelle. Donc, vous imaginez tous les traumas que ce monsieur-là a eu? Vous imaginez toutes les blessures émotionnelles qu'il a eues? Mais il a restauré son âme. Et quand tu lis le psaume 103, David parle à son âme. David ordonne à son âme. Il dit, mon âme bénit l'Éternel. Je te commande de bénir l'Éternel. Que tout ce qui est à mon nom bénisse l'Éternel. Et quand il dit comme ça, mais Dieu agit. Il a restauré comment son âme? Il est resté dans la présence de Dieu. Il est resté dans la présence de Dieu. Il a médité les Écritures. Et son âme a été restaurée. Ce n'est pas Dieu qui est descendu du ciel pour restaurer l'âme de David. C'est David qui a veillé à ce que son âme soit restaurée. Imaginez au-delà de ça. Job, on va dire que ses affaires ont été frappées et tout ça. Dieu a fait du miracle. Mais David, son fils Absalom l'a trahi. Il a pris ses femmes, il les a comme il faut, devant tout le monde à la place publique. Et Jésus n'avait pas encore pris nos humiliations. Quelle honte. Et quelle humiliation. C'est terrible. Mais David ne s'est pas écroulé un seul instant parce que son âme était restaurée. Amen. Il est resté, il a regardé à Dieu. Il a pu manifester sa foi parce qu'il a aligné ses pensées sur les pensées de Dieu. Il a aligné ses pensées sur la parole de Dieu. Il a aligné ses pensées sur Dieu. Il a restauré son âme. Il a veillé que son âme soit toujours restaurée. Nous avons la responsabilité de restaurer notre âme bien-aimée. C'est notre devoir. Il le faut. Alléluia. Amen. On va prendre l'exemple encore de Joseph. Nous allons prendre l'exemple de Joseph
dans Genèse. Genèse 45, versets 5 à 8. Je vais lire la parole de Dieu. C'est Joseph qui parle à ses frères qui l'ont vendu prisonnier, qui l'ont mis dans la citerne. Alléluia. Qui l'ont mis dans la citerne, qui l'ont vendu. Il était comme mort. Mais voilà ce qu'il dit à ses frères. Il a fait la prison. Il a été esclave à cause de ses frères même là. Voici la réponse de Joseph. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays. Et pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labour ni boisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Amen. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Alléluia. On va s'arrêter là. Bien-aimé, regardez un peu. Regardez un peu. Là, Joseph, là, il avait ses frères à sa merci. Et tout le monde sait que c'était lui l'enfant préféré du papa. Donc, avec tout ce que ses frères lui ont fait, s'il n'avait pas restauré son âme, il les aurait pris, il les aurait cadavrés. Ils étaient tous sous son pouvoir. Il aurait pu se venger facilement, ni vu ni connu. Il aurait pu. Il a fait la prison, il a quitté la richesse parce qu'il était riche. Son papa l'avait donné un haut poste. On l'a ôté de cela. Imaginez, même ici en France, là, quand on arrête les grands hommes là, on les met dans une classe spécifique en prison. Psychologiquement, c'est difficile. Mais imaginez tout ce que ce monsieur-là, ce gamin a traversé. On l'a mis dans une citerne. La nuit, il dormait sous un lit bien douillet, bien. Et le soir, il s'est trouvé esclave, maltraité, privé de son père, privé de tout, envoyé dans un pays étranger. Il a été obligé d'apprendre la langue. Vous imaginez, avant qu'il puisse parler l'égyptien, tout ce qu'il a dû traverser. Mais voilà ce qu'il a dit. Il ne s'est pas vengé. Il a bien agi. Alléluia. Mais parce qu'il a restauré son âme. Bien aimé, je prends tous ces exemples-là pour que nous puissions tous prendre conscience. Tout le monde est passé par des épreuves difficiles. Tout le monde vient de quelque part. Mais ce n'est pas une raison. Nous devons restaurer notre âme. Nous devons aligner nos émotions, notre intellect sur la parole de Dieu. Amen. Nous devons vivre selon l'esprit et pas selon la chair. Amen. Si nous ne restaurons pas notre âme, nous allons manifester les œuvres de la chair. Celui qui restaure son âme est totalement conduit par le Saint-Esprit. Et il n'accomplit pas les œuvres de la chair. Alléluia. Le Seigneur Jésus nous a dit dans sa parole, il nous dit qu'il nous a donné le consolateur. Dans Jean 14, il dit que lorsque le Saint-Esprit viendra, qu'il nous enseignera toutes choses et qu'il va nous rappeler ce que lui, Jésus, il a dit. Mais comment le Saint-Esprit va nous rappeler quelque chose que nous ne connaissons pas? Si nous ne passons pas la présence, si nous ne passons pas du temps dans la présence de Dieu, si nous ne méditons pas les Écritures, ce que Dieu dit, alléluia. Amen. Comment l'Esprit de Dieu va nous rappeler? Ce n'est pas possible. Il y a une dame qui est née de nouveau. C'était une femme de feu qui connaissait le Seigneur bien. Elle avait aussi un poste élevé. Et du jour au lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Ses parents ont commencé à avoir des difficultés. Bref, on sentait que c'était la fin. Et après, c'est sur le lit de mort là que sa mère lui a dit que tu n'es pas mon enfant. Je t'ai trouvé, je t'ai récupéré dans une poubelle, un truc comme ça. Ce monde a été effondré comme ça.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit de Dieu lui a rappelé. Il lui a dit que lorsque tu étais une tache de sang informe, je te connaissais. Et cette parole-là a restauré l'âme de cette femme-là. Amen. Cette parole-là a maintenu cette femme-là. Maintenant, si elle n'était pas ancrée dans la parole, qu'est-ce qui allait se passer? Nous devons veiller. Nous avons cette responsabilité-là. Bien-aimés, notre esprit est parfait. Nous sommes parfaits en Christ. Nous sommes justifiés. Amen. Et nous devons veiller à vivre dans cette perfection tous les jours pour aller de gloire en gloire. Amen. Et de succès en succès. Amen. La parole de Dieu nous dit que Jésus croissait en stature et en sagesse. Il était versé dans les Écritures. Malgré qu'il était sans péché, ni quoi que ce soit. Quand Jésus a dit dans le jardin de Gethsémane, mon âme est triste jusqu'à la mort. Il a dit ça, mais il a pleuré, Père. Il a prié. Il a prié. Il a aligné ses pensées sur la parole de Dieu. Et son esprit a pris le dessus sur l'âme. Et il est parti à la croix. Il a prié pour restaurer son âme là. Il a prié pour restaurer son âme. Son âme était triste à la mort. Son âme était blessée. Il était saisi d'angoisse. Parce que c'était dur. Mais il a surmonté ça. Il a veillé à ce que son âme soit restaurée pour demeurer dans la parole de Dieu. Et quand il était bien, là, tout est accompli, il s'est levé serein. La peur l'a quitté. Parce que la peur est une émotion négative. La peur est là lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais Jésus a prié, Jésus a veillé que son âme soit restaurée. Et après, lorsque Judas et sa cohorte là sont venus, quand Pierre même a sorti, quand on est venu attraper Jésus, quand Pierre même a sorti son épée pour frapper, Jésus a dit non. Il a guéri l'oreille. Mais parce que son âme était restaurée. Si notre âme n'est pas restaurée, bien aimé, nous ne pouvons pas servir Dieu. La peur va nous saisir. Regardez l'apôtre Paul dans les prisons. Il y avait la souffrance, oui, mais l'âme était restaurée. Ce qui fait que l'Esprit de Dieu dirigeait Paul. Alléluia. Et nous devons, pour ce faire, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons méditer la parole de Dieu, mais nous devons aussi être disciplinés. Disciplinés et manifester la volonté de Dieu. Je lis la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 9. Encore, c'est l'apôtre Paul qui nous donne encore une recette. Alléluia. Il nous dit ceci. Mais le prix de la victoire, ne savez-vous pas que dans les stades de course, tous les concurrents s'efforcent de gagner et cependant un seul remporte le prix? Vous donc, courez comme lui afin de vous assurer la victoire. Tous les athlètes qui participent à une compétition sportive s'imposent toutes sortes d'abstinences. Ils disciplinent leur vie dans tous les domaines pour remporter la victoire et recevoir une couronne. Je continue la lecture. 1 Corinthiens 9. Je suis encore verset 25. Qui sera pourtant bien fané, la couronne que ces athlètes-là veulent remporter? Alors que nous aspirons à une couronne qui ne flétrira jamais. Nous, la couronne, c'est la couronne céleste. C'est la couronne du royaume de Dieu. C'est manifester la puissance de Dieu. C'est ça, à ça que nous aspirons. Et c'est un exercice de tous les jours, bien aimé. C'est pourquoi, si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette, mais sur le trajet prescrit et en gardant les yeux fixés sur le but, au but. Alléluia. Le trajet que Dieu a tracé devant nous, bien-aimés, c'est selon ce qu'il a dit que nous devons faire. C'est selon le Saint-Esprit. Alléluia. Je ne peux pas courir n'importe comment dans la vie chrétienne. Je dois restaurer mon âme. Dieu, Jésus dit, aimez-vous les uns les autres. À cela, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Amen. Et après, il nous détaille l'amour dans 1 Corinthiens 13.
Il continue encore. Il nous détaille encore l'amour dans Galates 5, 22. Alléluia. Le fruit de l'esprit, c'est aussi l'amour. Quand tu vois la bonté, quand tu vois la fidélité. Jésus dit de bénir ses ennemis. Mais bien aimé, si tu n'as pas médité la parole, si ton âme n'est pas restaurée, comment tu vas le bénir? Tu vas le haïr comme le monde le fait. Alléluia. Dieu dit que sans la foi, il est impossible de lui plaire. Or, nous sommes entourés de circonstances. Mais si ton âme n'est pas restaurée, si tu n'as pas discipliné ton âme, si tu n'as pas pris le temps de t'aligner tes pensées pour discipliner ton âme, pour ne pas voir ce que tu vois, mais voir dans l'invisible, comment tu vas être agréable à Dieu? Donc, nous devons nous discipliner. Nous devons pouvoir marcher sur les rails de la parole de Dieu. Et pour ce faire, nous devons méditer la parole de Dieu, passer du temps en présence du Saint-Esprit, parler à Dieu, rectifier, faire comme David, ordonner. Mon âme, je te commande de pardonner telle personne. Tu pardonnes au nom de Jésus. Tu bénis. Quand il faut donner les dîmes et les offrandes là, et que Satan vient mettre sa facture devant toi, ça c'est le principe du monde. Alors que Dieu te dit, sème pour récolter. Le royaume de Dieu en fait, Satan a inversé les choses. Le royaume de Dieu est l'opposé totalement du monde. Nous, on sème et on reçoit. Le monde dit de thésauriser, d'épargner. C'est totalement différent. Maintenant, si tu n'as pas pris le temps d'aligner, de soigner, de guérir ton âme, d'enlever toute cupidité, de dire que tel que Dieu est, je suis. Mon Père donne, moi aussi je donne. Dieu a sémé, bien-aimé, son fils, Jésus-Christ. Il avait un seul fils. Il a sémé. Et aujourd'hui, nous sommes des milliers d'enfants de Dieu. Nous sommes des milliers, fils et filles du Dieu vivant. Si Dieu avait fait le cupide comme le monde le fait, c'est mon seul unique enfant là, je le garde, je ne peux pas donner. Personne ne serait sauvé. Alléluia. Amen. Dieu nous montre l'exemple et après il nous demande de faire. Donc il a d'abord sémé son fils Jésus. Il a d'abord donné Jésus. Il a sémé Christ. Ça faisait mal. Mais quand Christ est mort et ressuscité, il a récolté nous tous qui sommes ici aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc, nous devons aligner nos pensées sur la volonté de Dieu. Et c'est ainsi que nous allons restaurer notre âme. Dans tous les domaines, nous allons restaurer notre âme. Au nom de Jésus. Et je continue. C'est pourquoi, si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette, mais sur le trajet prescrit, en gardant les yeux rivés. Et si je m'exerce au pugilat, ce n'est pas pour donner des coups en l'air. Je ne me bats pas contre des fantômes. Ça veut dire que ma vie chrétienne là, je ne suis pas enfant de Dieu dans le vent. Je ne me promène pas à gauche, à droite, donnez votre vie à Jésus, et à gauche, à droite, alors que moi-même là, je suis à l'image du païen quand on me voit. Je dois faire en sorte de marcher selon les rails tracés par Dieu devant moi et de refléter l'image du royaume. Et ça là, si l'âme n'est pas restaurée, ce n'est pas possible. Et l'apôtre continue. Il dit, j'entraîne mon corps par l'endurcissement et la discipline afin de la réduire à ma merci. Je le maîtrise et maintenant et le maintien asservi de peur qu'avoir appelé les autres au combat et leur avoir proclamé la bonne nouvelle, je me trouve moi-même disqualifié. Alléluia. Cela veut donc dire, bien-aimé, que c'est un exercice quotidien. Tous les jours, nous devons nous tenir devant Dieu. Nous devons nous examiner. Et nous devons nous astreindre une discipline pour pouvoir passer le temps devant Dieu, pour méditer sa parole et nous examiner et restaurer notre âme. Cela est une discipline, bien-aimée. Comme Paul le dit, nous devons nous discipliner tous les jours, tous les jours. Et Christ est notre sagesse. Et enfin,
Le dernier verset que je vais partager avec vous, vraiment bien aimé. Le dernier verset que je vais partager avec vous encore, pour que vous voyez vraiment la nécessité que le Seigneur nous parle de restaurer notre âme, d'aligner notre âme, nos pensées sur la parole de Dieu. L'apôtre Paul parle encore dans 1 Colossiens 3, verset 16. Il dit que la parole du Christ réside et vive au milieu de vous dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire la vraie sagesse qui vous permettra de vous instruire et de vous avertir les uns et les autres. Que la parole du Christ vive et réside au milieu de vous dans toute sa richesse, dans toute sa profondeur, dans toute sa révélation. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et qu'elle vous inspire la vraie sagesse. Parce que Dieu nous dit encore ceci dans Proverbe 3, verset 5. Il dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Amen. Mais bien aimé, comment je vais me confier sur Dieu, en Dieu, si je ne le connais pas? Ce n'est pas possible. Je ne peux pas me confier à un inconnu. Je ne peux connaître Dieu que dans sa parole. Alléluia. Et aussi, comment je peux me confier en Dieu si je ressens autre chose, si je vois le contraire de ce que dit la parole. Or, le sentir vient de l'âme. Mais si je connais Dieu, si mon âme est dans la paix, parce que la paix qui surpasse toute intelligence nous vient de notre Christ. Mon âme est dans la paix. Je connais Dieu, mais je me confie en lui et il règle tout. Et c'est cette parole-là qui doit demeurer à nous, bien-aimés. Tous les jours de notre vie, nous devons veiller à restaurer notre âme. Nous devons veiller, nous devons nous astreindre une discipline. Ce n'est pas, personne ne peut faire ça pour nous. C'est de notre responsabilité. Dieu a tout fait pour nous à la croix de Golgotha. Et il nous a laissé sa parole. Et il nous a donné le Saint-Esprit pour nous donner la révélation de cette parole-là. Et c'est maintenant, la balle est dans notre camp. Alléluia. Et maintenant, bien-aimés, nous allons prier au nom de Jésus.